C'est un truc de dingue. Le commentaire dont je parlais a disparu. Alors je soupçonne, parce que je suis parano, qu'il appartenait à une personne que je connais et que je lui ai parlé, que j'allais faire une vidéo précisément pour rebondir sur ce commentaire et il l'a enlevé. Étonnant. Ou alors c'est quoi? Je vais poursuivre la réflexion maintenant. Essayer d'aller un peu plus loin. À ce moment-là, j'étais pas hyper pratiquante. D'ailleurs, je ne le suis toujours pas. J'ai oscillé. Mais en tout cas, je ne connaissais pas les sunnites, je ne connaissais pas les chiites, je ne connais pas les soufis, je ne connaissais pas les coranistes. Et petit à petit, j'ai vu qu'il y avait toutes ces différences. Et j'ai donc étudié autant que possible pour, euh, pour comprendre déjà ces différences, parce qu'il fallait aussi à ce moment-là que je fasse un choix. À ce jour, je me détermine plutôt comme une coraniste parce que dans le Coran, il est marqué qu'il faut éviter de se diviser en sectes et les hadiths ont permis en fait de se diviser en sectes différentes, les sunnites, les chiites. Et, euh, et donc, c'est peut-être pas une bonne chose, d'autant plus qu'il y a dans les hadiths des propos, des imaginaires qui ne sont pas du tout dans le Coran. Par exemple, le Mahdi, Dajjal. Et pour moi, c'est assez évident que c'est des choses qui viennent plutôt du christianisme. Le christianisme, le retour de Jésus, euh, le, le, l'antéchrist, ça c'est des choses chrétiennes, mais je ne suis même pas sûre vraiment que c'est des choses qui viennent de Jésus, parce que Jésus a parlé de pseudo-prophètes. Et ces pseudo-prophètes, ensuite, dans l'imaginaire chrétien, ils sont devenus des antéchrists, et l'antéchrist plutôt. Et ça a pris des proportions que je trouve, enfin, en tout cas, j'avais pas envie d'aller vers là, cette eschatologie qui, en fait, ne me semble pas vraiment venir des textes principaux. Alors moi, je prône qu'il faut se focaliser sur les textes principaux. Par exemple, si j'avais été juive, je n'aurais pas voulu mettre sur le même plan les textes qui seraient venus après la période israélienne où ils avaient un territoire, où ils étaient rois, enfin maîtres de leur territoire. Je n'aurais pas voulu vraiment accorder autant d'importance aux prophètes qui sont venus après la grande période. J'aurais préféré me focaliser par exemple sur Abraham, sur Moïse. Et dans le judaïsme, il y a par exemple aussi des prophétesses comme Esther. Et moi, ce qu'a fait Esther, la vie qu'elle a menée, bah, ça me plaît pas trop. Je trouve pas ça très digne d'un prophète. Parce que les prophètes, en général, ils s'éloignent des cours où c'est la débandade. En fait, en général, les prophètes, ils quittent les cités où c'est la débandade. Bon, certains sont obligés de revenir pour y prêcher, mais en général, ils préfèrent s'en éloigner. Ils n'aiment pas trop les grandes villes qui partent en cacahuète. Bon, quoi qu'il en soit, dans le christianisme, il y a l'Ancien Testament. Dans l'islam, il y a la croyance en des prophètes précédents et même des prophètes qui seraient allés dans d'autres régions du monde à toute époque, en tout lieu, même s'ils ne sont pas forcément connus, même s'ils ne sont pas forcément nommés, même s'ils n'ont pas forcément réussi leur mission. Donc, je trouvais que c'était plus juste, que c'était plus universel, donc ça me convenait plus. Même si le christianisme a un côté universel, puisque ensuite les, les apôtres de Jésus, ils ont reçu des langues de feu qui leur ont donné la possibilité de parler toutes les langues et donc d'aller prêcher de partout. Ça s'est étendu. C'était pas une religion qui était limitée à un endroit et à un peuple. C'était universel. Et dans le judaïsme,
Prenez par exemple Younes, le prophète Younes. Ben lui, même s'il n'était pas très content, sa mission, c'était de prêcher à un peuple qui n'était pas juif, qui était un autre peuple, qu'il n'aimait pas d'ailleurs. Et il a réussi sa mission, lui. Donc même dans le judaïsme, il y a un côté universel. Si on prend la grand-mère de David, qui est un roi d'Israël, ben, sa grand-mère Ruth, ben, c'était une Philistine ou une Moabite. Enfin, en tout cas, c'était pas une Israélienne de base. Donc elle s'est convertie et en plus, sa descendance a donné un roi d'Israël. Donc la conversion est possible. Donc il y a un côté universel aussi dans le judaïsme. Et pourtant, dans le judaïsme, souvent les pro-israéliens, enfin certains en tout cas, se gargarisent en disant oui, au moins le judaïsme, c'est pas prosélyte, comme si c'était quelque chose de positif. Mais si on visualise Dieu, il a créé une humanité. Euh, dans l'histoire du judaïsme, il y a Adam qui a créé tous les peuples de la terre. Donc il n'y a pas des extraterrestres. C'est des humains aussi qui viennent d'Adam. Et pourquoi est-ce que le judaïsme devrait se limiter uniquement au peuple israélien? Pourquoi ce ne serait pas universel? Pourquoi ils n'auraient pas eu comme mission de véhiculer leurs croyances pour l'étendre sur la terre, pour apporter la bonne parole, pour évangéliser? Bon, alors moi, j'ai plutôt un côté universaliste en tout cas. Si on détient une vérité, si on a une croyance en laquelle on croit sincèrement, il me semble plus opportun de la diffuser. Bon, le judaïsme permet quand même la conversion, c'est juste que c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est quand même faisable. Bonne journée.